les tutos de Tonton Gaëtan. Vive-la-magie.com avec Gérard Souchet, Gaëtan Bloom, les bons tuyaux de Gaëtan, pour rendre la vie plus magique. Et aujourd'hui, on se penche sur un objet impossible. J'aime bien les objets impossibles parce que c'est pas vraiment un tour de magie, mais c'est quelque chose qu'on peut placer chez soi. Et vos amis, quand ils viennent, ils disent « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment c'est possible ?» etc. Donc c'est, comme ils appellent en anglais, un conversation piece, tu vois, les gens en parlent comme ça. Donc ça, c'est pas un objet impossible, c'est une tasse qui a été, un mug qui a été cassé et raccommodé, donc j'ai mis un élastique pour que ça tienne bien, et on voit pas le joint de colle là, de lance, mais pour en faire un vrai objet impossible, il suffit que je fasse ça, que tu retires, et à ce moment-là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas du tout, ça n'a jamais été cassé. Tu peux regarder très près, mais simplement, tu peux te dire, mais et l'élastique? Alors là, effectivement, si on tourne, ben, on voit la supercherie, c'est-à-dire que l'élastique, il est cassé, et il passe au travers de l'anse, et il fait le tour pour arriver en bas de la même anse, tu vois. Sauf que si on est vraiment magicien, à ce moment-là, on retire le nœud comme ceci, et à ce moment-là, l'élastique, il est complètement intact, et ça, c'est vraiment un objet impossible parce que l'anse n'est pas cassée, l'élastique, il passe bien par là, il fait le tour, et il arrive de l'autre côté. Et ça, c'est incroyable mais vrai, mais ça existe. Chez vive-la-magie.com. Alors, comment ça fonctionne? Encore une fois, l'effet, il est celui-ci. Le résultat final, c'est celui-là. Sauf qu'il faut l'amener, parce que sinon, c'est trop simple. Donc, pour l'amener, pour faire, entre guillemets, monter la mayonnaise, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cache les évidences. C'est-à-dire que là, je fais comme si c'était cassé. Pourquoi? Parce que si on met un élastique, ça peut arriver qu'on mette un élastique pour consolider en attendant que ça sèche, etc. Donc l'image, elle est étonnante parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est ce travail? Mais elle est possible. Donc première découverte, hop, il n'y a plus rien. Ah oui, et on peut voir que là, il n'y a pas de cassure non plus, il n'y a pas de cassure non plus. Alors là, on est content, on dit mais oui, mais peut-être que l'élastique, il est. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit morceau d'élastique qui ne sert à rien d'autre qu'à faire semblant qu'il y ait un nœud, que l'élastique soit cassé. Donc ça. Et maintenant, il suffit de faire disparaître ça, de l'enlever, et on se retrouve avec cet objet qui est apparemment un objet impossible. C'est une grande magicienne qui s'appelle Malin Nielsen et qui m'a montré ça il y a très très longtemps, alors qu'on travaillait tous les deux en Allemagne. Et du coup, j'ai adapté avec le cassé, pas cassé. Et on ne sait pas d'où ça vient. Elle m'a dit, je ne sais pas, j'ai vu ça un jour et ça m'a perturbé. Alors, si vous voulez le faire, eh bien, c'est très simple, regardez bien. En fait, il est bon, à la fin, si vous voulez laisser la tasse, le mug à vos amis, de remettre un petit ruban qu'on ne puisse pas retirer l'élastique. Parce que dès qu'on retire l'élastique, eh ben, on se rend compte de la vraie supercherie, c'est-à-dire de l'état des choses. Regardez, si je retire, effectivement, en une seconde, on peut adapter n'importe quel élastique à un mug. Alors, pour le faire, c'est très simple. On prend l'élastique, on le passe au travers de l'anse. Maintenant, on place la boucle supérieure autour, comme ceci, et la boucle inférieure autour de l'autre. Et il suffit de rassembler les côtés de l'élastique et on a l'impression, c'est encore un miracle topologique, on va dire, et on a vraiment l'impression que d'une façon complètement inexplicable, l'élastique fait le tour complètement du mug pour arriver de l'autre côté. À ta santé, Gérard. Et vive la magie.com.